Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, les CP, place au son 1. Aujourd'hui, on va voir que le son 1, on peut le faire de 4 manières. On écrit le son 1 avec un I et un N entre crochets. Mais en fait, on peut l'écrire de 4 manières. On peut l'écrire avec un I et un N. On peut l'écrire avec un I et un M. On peut l'écrire avec un Y et un N. Et on peut l'écrire avec un Y et un M. Vous savez que le Y et le I, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est normal d'avoir les solutions avec le I et les solutions avec le Y. À chaque fois, vous avez deux lettres qui marchent, le N et le M pour faire 1. IM, ça fait 1 et IM, ça fait 1. Pas toujours. Lorsque le I et le N est suivi d'un E, ça, ce n'est pas pareil que ça. Quand il y a le E, on va dire in. D'accord? Le N et le E, ça va ensemble et le I est tout seul. Ça fera in. Ça, on sait le faire depuis longtemps. Maintenant, quand le 1 est tout seul, quand le N est avec le I et qu'il n'y a pas un E après, alors on dit bien 1. OK? Par contre, si après le N, on a une voyelle, par exemple un O, on dira ino. Si un A, on dira ina. Si un U, on dira inu. Il faut que le I et le N ne soient pas suivis d'une voyelle. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Donc voilà les 4 solutions pour faire le son 1. Vous les avez dans votre livre Léo et Léa à la page 92. Regardez un petit peu. Je vous propose de lire ensemble les syllabes qui sont là. Pain, P-I-N, pain, P-I-M, saint, S-Y-N, saint, C-Y-M, lin, L-I-N, fin, F-I-N, tin, T-I-M. Par exemple, si vous prenez le mot linge, linge, ça s'écrira L-I-N-G-E. On dira linge. Vous voyez qu'après le N, il n'y a pas de voyelle. Donc on a la syllabe L-I-N, lin, et la syllabe je. Regardez un autre mot qui est connu, c'est timbre. Quand je veux envoyer une lettre, je colle un timbre dessus. Timbre. OK? Timbre. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples où vous pouvez avoir un I et un N ou un I et un M. Il y a un mot qui me vient à l'esprit où on a un Y et un N. C'est plus rare. Beaucoup de mots s'écrivent un IN et un IM. Parfois, on peut avoir IN. Exemple. Le mot synthétique. Le mot synthétique est un mot un peu difficile parce qu'on a le 1 YN et après on a un H ici là qui est muet entre le T et le E. Synthétique. Q-U-E à la fin. Donc ce mot est difficile. Et bien le 1 s'écrit I-N. Y-N, pardon. Pour finir, cette solution YN est très rare. Il y a un mot quand même qui est connu, c'est le mot cymbale. Cymbale. Une cymbale, c'est un grand cercle de cuivre. Lorsqu'on tape dessus avec une baguette, ça résonne. On l'utilise souvent dans les instruments de musique à percussion, comme la batterie. Cymbale. Et on a un autre mot aussi que vous pouvez voir dans la leçon de Léo et Léa, le thym. T-H-Y-M. C'est une plante aromatique qui sert à donner du goût quand vos parents cuisinent. Voilà, on peut l'utiliser dans certaines préparations. Le thym, ça s'écrit T-H-Y-M. Voilà donc la leçon sur le 1, les 4 grandes manières qu'on voit aujourd'hui pour écrire le son 1, I-N, I-M, Y-N, Y-M. Ok, je ne prononcerai pas un, mais je prononcerai in si après il y a une voyelle.
un E, un E, un A, un O, un OU. Sinon, je prononcerai bien un. Si après, il y a une consonne. Cymbale, consonne. Synthétique, consonne, consonne. Vous voyez, à chaque fois, après le 1, s'il y a une consonne, on dit bien un. Voilà. C'est la seule chose qu'il faut bien comprendre pour pas se tromper, pour bien dire in ou un ou in. Voilà. Maintenant, à vous de travailler sur ça. Lisez la page 92 tranquillement en essayant de bien repérer. Vous avez aussi une fiche à faire pour retrouver le son 1 et vous amuser avec cette manière d'écrire, les manières d'écrire le son 1. Voilà.